Bien-aimé, tu dois comprendre par là que si tu ne viens pas à la saine doctrine, quelle que soit l'éloquence de ton pasteur, quel que soit ce que tu peux penser, tu es tenu par le monde des ténèbres. Tant que tu ne viens pas à Christ, dans la vérité, dans la justification, dans le dépouillement du corps, dans la sanctification du cœur, de l'âme et de l'esprit, tu peux raisonner. Tu peux avoir même pour pasteur Mohamed Sanogo, Karambeli, tu peux avoir pour pasteur Joël Tatou, Joyce Meyer ou consort, bien-aimé, tu perds ton temps. Je te le dis, si tu ne viens pas à Jésus-Christ par la saine doctrine, tout ce que tu fais, c'est du folklore. Christ ne te connaît pas et tu es sur le joug de la malédiction. Tes proches qui sont sorciers te tiennent. Tes oncles qui sont sorciers te tiennent. Tes grands-parents qui sont sorciers te tiennent. Et c'est pourquoi, malgré que tu es dans ces églises de renom, tu constates des visitations de maris de nuit, des femmes de nuit. Souvent même, c'est ton pasteur que tu vois venir coucher avec toi. Ils sont là. Tes pasteurs ne peuvent rien pour toi parce qu'eux-mêmes ont fait allégeance à Satan. Oui, ils ont fait allégeance à Satan et ils sont dans le communisme. Ils sont avec les musulmans, ils sont avec des sectes, ils sont avec l'église catholique. Et tu vois souvent dans ton église, tu vois souvent des pasteurs qui viennent prêcher avec de gros chaînes et des chevaliers. Ce sont des francs-maçons. Tant que tu es là-bas, ta vie ira de mal en pire. Oui, tu peux avoir des biens matériels, mais bien aimé, les biens matériels ne te donnent pas accès au ciel. Avoir une voiture, avoir une maison, avoir une 2 chambres salon, avoir un travail, ça ne te donne pas accès au ciel. Le diable aussi béni. Le diable aussi béni, c'est pourquoi je t'exhorte, bien aimé, à venir à la sainte doctrine. Amen. L'Hébreu 12, verset 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nous le verra le Seigneur. Bien aimé, si tu ne viens pas à la sainte doctrine, je te dis, tout ce que tu fais, c'est du pipeau. Tu n'es même pas chrétien. Le royaume des cieux ne te connaît pas. Et nous qui sommes les serviteurs de Dieu, on ne te connaît pas. Tu n'es pas des nôtres, tu n'es pas du royaume céleste. Le Seigneur Jésus ne te connaît pas non plus. Tu paies des années, tu paies de l'église méthodiste, tu paies de vase d'honneur, tu paies de CMCI, tu paies des témoins de Jéhovah, tu paies de l'église catholique, tu paies tout ce que tu veux, tu n'es pas chrétien. Alléluia. C'est pourquoi je t'exhorte, mon bien-aimé, à courir pendant qu'il est encore temps, pendant que tu as quelques minutes à vivre. Cours de toutes tes forces. Viens rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est la dernière vague. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est le dernier réveil. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. C'est la seule. C'est la seule d'ailleurs. C'est le seul réveil. Et il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3. Viens dans le réveil. Viens, approche-toi du Seigneur Jésus-Christ en toute humilité. Tu vas voir, il va te faire sortir de l'Égypte. Il va te restaurer. Il va t'accorder sa grâce et son bonheur. Et assurément, si tu es persévérant, loyal et fidèle, il t'accordera la vie éternelle. Allez, bien-aimé, prends bien soin de toi. Et cours, viens rencontrer le véritable Dieu. Pas Jésus, pas le Dieu du leadership, pas le Dieu de comment réussir 2023, pas le Dieu de la motivation où les pasteurs sont devenus maintenant des coachs. Des coachs sportifs ou des coachs de motivation. Non, 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 ça c'est pas Jésus. Alléluia. Où on te prêche le mariage, on te prêche l'élévation, ça c'est pas Jésus. Non, 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 ça n'a rien à voir avec l'évangile de Christ. Mais je te dis une chose, si le Seigneur était un motivateur, s'il était venu pour te motiver pour que tu réussisses dans ton entreprise, personne n'allait le mettre à la croix. Si le Seigneur Jésus était venu juste pour que tu te maries, personne n'allait le crucifier. Si le Seigneur Jésus était venu juste pour que tu aies un visa pour aller, je ne sais pas, au Canada, en France, au Mali, au Maroc, bien aimé, le Seigneur n'allait pas être à la croix. S'ils l'ont mis à la croix, et si les apôtres et même les chrétiens ont été tués par le système catholique et par beaucoup de leurs, bien aimé, c'est parce que l'évangile qu'ils prêchaient était tranchant. Amen. Venez séparer moi et les jointures. Venez mettre la différence entre la lumière et les ténèbres. Bien aimé, depuis que tu en Christ, tu as déjà été persécuté pour Jésus. Tu penses que Jésus, c'est une simple idole, une croix que tu mets à ton cou, ou une bague que tu mets à ton doigt? Non, mais ça, c'est de l'idolâtrie. Bien aimé, c'est de l'ignorance, c'est de la théologie. Dieu n'est pas dans le théol. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas dans la théologie, il est dans sa parole. Et lorsqu'on lit le livre d'Ésaïe, de 1 Jean 2, au verset 17, il est dit que ceux-là, ceux qui auront gardé ma parole, ceux qui vont garder ma parole demeureront éternellement. L'ennemi, pour demeurer éternellement, tu dois garder la vie en toi. Tu dois garder la parole. Or, là où tu n'enseignes pas la parole, on t'enseigne des chimères. Tes pasteurs sont des professeurs de management, sont des professeurs d'université, d'écoles commerciales et tout ça. Ça, c'est pas Christ. L'évangile qu'on te vend, les biscuits qu'on te vend, l'huile qu'on te vend, la parole de Dieu qu'on te vend. D'ailleurs, même comprends une chose. Dès l'instant où ton pasteur demande à ce qu'on lui verse de l'argent pour le rencontrer, il n'est pas serviteur de Dieu. Dès l'instant où pour rencontrer ton pasteur, il faut déjà payer de l'argent pour le rencontrer, il n'est pas serviteur de Dieu. Dès l'instant ton pasteur a sa photo devant l'église, ou dans l'église, il n'est pas serviteur de Dieu, même si c'est pour une évangélisation. C'est pourquoi ce n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un agent de Satan. L'employé peut-il avoir le nom, un autre nom écrit à l'entrée de l'entreprise de son patron que le nom de l'entreprise de son patron? Dis-moi, l'employé peut-il avoir le nom, un nom concurrent à celui de son patron? Si tu travailles, je ne sais pas moi, à la BACI, tu ne peux pas demander à ce qu'on enlève le logo de la BACI pour mettre ton logo. Vous êtes serviteur de Dieu. Le serviteur ne peut pas mettre sa photo devant la maison de son patron. Jamais. Lorsque vous allez chez vous à la maison, les photos qui sont plaquées dans vos maisons, filmez un peu les photos là, mes filles.
Lorsque vous allez chez vous à la maison, dans vos maisons, lorsqu'on voit les photos qui sont placardées un peu partout dans la maison, il y a la photo de vos servants dedans, il y a la photo de votre boy dedans. Amen. Voici une photo des hommes de Dieu. On voit ici